L'histoire d'Alstom, un des leaders du monde ferroviaire, est faite de fusions, d'acquisitions et ce n'est pas fini. Mais elle doit sans cesse investir dans l'innovation et vivre avec son temps, c'est-à-dire avec le numérique. Julie Morel, directrice de la stratégie. C'est une société qui travaille sur la mobilité collective et partagée. On a 6500 brevets. Il faut savoir que parmi ces 7000 ingénieurs, il y a 2 tiers en fait qui sont des ingénieurs software, donc qui sont dans le digital. Outre les records de vitesse, Alstom innove dans le confort de ses trains avec des places connectées, avec des applications comme projeter sur les vitres des commentaires sur le paysage, mais aussi des innovations propices à l'exploitation. Notre nouveau TGV qu'on est en train de construire pour la SNCF économise entre 20 et 25% d'énergie sur la vie du train. C'est un train aussi qui est beaucoup plus flexible. On peut par exemple enlever des rames pour s'adapter au nombre de passagers et on travaille également sur la signalisation pour gagner en fréquence et donc transporter beaucoup plus de personnes sur des lignes qui sont saturées. Parmi les innovations, ils ont été les premiers à fabriquer un train électrique autonome sur de longues distances. Une pile à combustible traversée par de l'hydrogène fabrique sa propre électricité. Julie Morel. On a sorti ce qui est une révolution dans le transport ferroviaire, c'est le premier train à hydrogène. Aujourd'hui, il y a 50% de lignes en France qui sont pas électrifiées. Il faut savoir que électrifier une ligne, ça coûte très cher. Et donc, mettre en place des trains à hydrogène à la place du diesel, ça permet de faire des économies tout en sauvegardant notre planète. Encore faut-il fabriquer l'hydrogène par des énergies renouvelables pour être vertueux du point de vue des émissions de CO2. Mais concernant la mobilité urbaine, après les trains et les tramways, il ne manquait plus que le bus. C'est chose faite, là aussi, avec des innovations. On a lancé un véhicule autour de la batterie électrique. Il a 25% de surface vitrée en plus par rapport à un bus standard. Quand on rentre dedans, on a l'impression en fait d'être plutôt dans un tram. Ici, on peut monter jusqu'à 3 doubles portes du type plutôt métro tramway. Ça permet également à plus de monde de rentrer dans le bus dans un même temps. Et en plus, les roues arrière étant directrices, cela facilite le passage dans les rues étroites et permet des stationnements plus faciles. France Info vous permet de gagner un vélo électrique de chez Norauto du groupe Mobivia. Pour jouer, rendez-vous sur franceinfo.fr rubrique partenariat et répondez à la question suivante. Combien y a-t-il de lignes de bus en Île-de-France? Environ 1000, 1500 ou 2000? Et en participant à ce concours tout l'été, la compagnie Air France vous offre la possibilité de gagner un vol exceptionnel en apesanteur dans un Airbus d'entraînement pour astronautes. Bonne chance!